Mesdames, Messieurs, bonjour, quel plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes le 22 juin 2025, il est 8h et nous allons vous accompagner comme chaque matinée jusqu'à 9h30. Amel Laribi nous rejoint déjà. Amel, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, Amel? Ça va très bien, merci. Alhamdulillah. Amel, il n'y a pas moyen de négocier les températures? Ah non, non, c'est non négociable. Non négociable, alors on fait avec? Oui, malheureusement, oui. Allez, on fait avec, on fait avec. C'est l'été, on fait faire. avec. Mais allez, c'est pas grave. Alors aujourd'hui... nous allons donc avoir nos rubriques habituelles, à savoir Fella Bennour qui sera parmi nous. Cette fois-ci, elle va recevoir une jeune cinéaste, Samira Hadj Amar, pardon, également, elle sera parmi nous. Et Agnès Rir également qui va s'intéresser aux aliments donc, qui sont bons pour la santé, mais à consommer avec modération. D'accord. Tu as une idée Du tout. de certains aliments? Je sais pas, la viande peut-être. La viande peut-être, oui. Effectivement, d'ailleurs, elle va nous parler des viandes. Et surtout pendant l'Aïd, je pense qu'il y a eu des excès. Oui, oui. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous dit, Dr Fethi Ben Achnou, à chaque fois que durant l'Aïd el-Kbir, juste après, les urgences sont pratiquement débordées. Ils se consomment sans modération. Voilà, sans modération. Donc après les problèmes d'estomac, l'indigestion, les intoxications et tout ce qui suit. Ah oui. Et bien justement, Ania s'intéresse ce matin à ces aliments à consommer, qui sont très bons pour la santé, mais à consommer avec modération. Nous ouvrons une page d'histoire ce matin pour rendre hommage à l'un des piliers de la révolution algérienne. Il s'agit donc du premier shahid qui est tombé dans le champ d'honneur, qui a été exécuté par guillotine. Il s'agit donc de Ahmed Zabana, Allah yarhamou saleh. Nous reviendrons donc sur cette personnalité, j'ai envie de dire emblématique de la révolution algérienne, en compagnie de notre ami Hassan Arabe. Et donc nous terminerons l'émission donc en compagnie de sport, Riyad Belkhadim qui viendra nous donner quelques nouvelles du sport, j'allais dire des nouvelles du ciel. Alors là, on est dans deux extrêmes. Hein. Ça n'a rien à voir. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Amel nous dit que les températures ne sont pas négociables, donc on s'attend à des températures assez élevées pour cette journée. N'est-ce pas, Amel? Ah oui, oui, oui. Allez, un peu plus de détails juste après cela. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Un avant-goût, 33 degrés pour aujourd'hui, comme hier? 1 degré en plus. 1 degré en plus. Ah d'ailleurs, jamais négocié. Bon. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est non négociable. Non négociable, en plus avec des degrés en plus. Avec 1 degré en plus. 34 pour aujourd'hui. Exact. Alger, bon. Alors j'imagine que dans les autres régions, il va faire encore un peu plus chaud. Dans les 40. Ah, dans les 40, carrément. Ah oui. Carrément. Malheureusement, oui. Après, c'est la saison, hein, donc il faut faire avec. Oui. Alhamdoulilah, nous avons les moyens et nous sommes habitués. Dans tous les cas, il faut dire Alhamdoulilah. Effectivement. Voilà. Un peu plus de détails, Amel? Allons-y. Vas-y, c'est à toi. Merci, Nour. Bonjour à tous et bon réveil. Et bien pour aujourd'hui, toujours de la brume en ce début de matinée près des côtes ouest, puis le ciel restera généralement bien ensoleillé sur toutes les régions côtières. Toujours vers l'intérieur et le plateau, eh bien, on aura des orages, également des orages vers l'extrême sud, le Hégart Tassili, le sud du Sahara oriental. Et ces orages vont donner quelques averses par endroits vers l'extrême sud, le Hégart Tassili et le Sahara oriental. À noter des vents forts vers le Sahara central qui vont engendrer des sommets de sable et la visibilité risque d'être réduite, donc soyez très vigilants. Partout ailleurs, vers le sud-ouest, le Nord Sahara et les oasis, eh bien, le soleil sera au rendez-vous. Eh bien, côté Mercure, toujours des températures très élevées, au nord comme au sud. Eh bien, au nord, on relèvera 43 degrés le maximum, et oui, du côté de Relizane, Schlefein Defla, 39 à Tlemcen, 38 degrés Tizi Ouzou, Constantine également, 36 degrés à Batna, Djelfa, 34 à Annaba, également à Alger, Al-Beyod, 33 degrés à Oran, au sud, 38 degrés Gardaya, également Tamanrasset, 41 à Biskra et Janet, 40 degrés à Béchar, 45 Tindouf, Ingzan, 44 degrés Adrar, Insalah et 46 degrés le maximum à Borj Bedi Mukhtar.
La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt calme sur les côtes ouest et est, peu agitée sur les côtes centre. Par contre, les vents varieront entre 20 et 40 km/h sur les côtes centre. Les vents sont de secteur est à nord-est et nord-est également sur les côtes est. Et on va faire un petit tour cette fois-ci du côté de l'Europe où le ciel se montrera plutôt bien ensoleillé. Vers Vienne et Istanbul, partiellement voilé à Paris, également Madrid, quelques pluies prévues à Moscou, Kiev, plutôt passagèrement nuageux à Lisbonne, mais nuageux à Londres. Le mercure affichera 14 degrés à Moscou, 19 à Kiev, 29 degrés à Vienne, 25 à Istanbul, 27 à Londres, 29 degrés à Paris, 34 le maximum cette fois-ci, Madrid et Rome. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie. À tout à l'heure. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Beaucoup de points rouges hein, sur la carte d'aujourd'hui. Ah oui, surtout le sud. Hein. Franchement, surtout il y a du rouge. Hein. Voilà. On a une petite pensée pour nos collègues qui sont à Béchar. Effectivement, donc ils sont à Béchar qui préparent donc, pour alimenter le programme du Canal Algérien. Voilà. Effectivement, donc on ne cesse de le rappeler, il faut penser à beaucoup s'hydrater, à se protéger la tête si jamais on sort, à penser surtout aux personnes âgées, aux enfants, donc ne pas oublier de les hydrater aussi parce qu'ils ont tendance à oublier de boire. Exactement, surtout les personnes âgées. Hein. Les personnes âgées, les enfants aussi qui n'arrivent pas, qui ne bon, les enfants on peut les maîtriser. Les besoins. Voilà, effectivement. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi. Amel, on se retrouve tout à l'heure après journal télévisé du midi, après celui de 19h. Demain à partir de 8h. Inch'Allah. Merci beaucoup, Amel. À tout à l'heure. On continue cette fois-ci, pause musicale, et ce sera en compagnie du groupe Zaire qui nous interprète une très très belle reprise d'une belle chanson tirée du patrimoine algérien, les Lahadrouni.
Très très bien. Alhamdulillah, alhamdulillah. Et parmi nous également Ania. Ania, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va Ania? Ça se passe bien? Ça va, alhamdoulilah. On va parler de nutrition aujourd'hui, n'est-ce pas? Exactement. Particulièrement en été. On a tendance à faire beaucoup d'abus en été. Oui. On va parler de ça, de nutrition, des bons, c'est-à-dire des bons aliments qui peuvent aussi se retourner contre nous si on les consomme mal, notamment les viandes. Effectivement. Mais avant de parler de cela, on va parler de l'ham. Effectivement. Mais avant de parler de l'ham, on va parler de... mais l'Aïd, c'est tout au long de l'année. Ah oui, tu as raison. N'est-ce pas? Oui. Tout au long de l'année. Alors, avant de parler de l'ham, avant de parler de viande, avant de parler donc de ces aliments qui sont bénéfiques pour la santé, mais à consommer avec modération, nous allons nous intéresser un peu au patrimoine et particulièrement le classement des monuments funéraires, les tombeaux des rois d'Algérie. Très bien, et ce sera juste après cela. Et donc, on parlait donc de comment classer les monuments. D'une opération lancée par le ministère de la Culture par le biais du Centre national de recherche archéologique, donc le CNRA. Il y a une équipe qui est, on va dire, une mission d'expédition à travers l'Algérie, parce qu'il y en a à peu près 6 et ils sont répartis sur tout le territoire national. Le 4e a eu la visite de cette mission, donc, qui est dirigée par le docteur Wafia Adel, a eu lieu à Constantine. C'était jeudi dernier. Donc, ils sont allés à Constantine, ils ont vu le Ahroub, le mausolée de la Soumha del Khroub, ou encore le mausolée royal de voir les images, humide. Oui, ou alors on peut l'appeler encore le mausolée de Massinissa. Donc, l'objectif, c'est quoi, bien sûr? C'est de collecter énormément de données, c'est de documenter, c'est de voir dans quel état se trouve, bien sûr, le mausolée. C'est de tracer un périmètre, enfin tout ça, et surtout digitaliser le data qui va permettre par la suite d'envisager l'intelligence artificielle. Ce mausolée est magnifique, bien sûr. On dit, c'est passé dans le parler, on va dire commun, que c'est le mausolée de Massinissa. Parce que on connaît Massinissa, bien sûr. Il est connu par le grand Africain, il est surnommé comme ça. On dit que c'est le roi des rois. On dit que c'est pendant son règne, il a été heureux. Les habitants, en fait, les citoyens de son royaume étaient très très heureux. Prospérité, agriculture, kentemché, tout allait très bien. Voilà, donc on suppose que c'est son mausolée et c'est parti comme ça. Alors, à partir de 1915, il y a eu des fouilles, on a retrouvé des choses, on a retrouvé plein de mobilier funéraire, des amphores, on a trouvé des cendres d'un homme et des cendres de deux hommes, l'un plus âgé que l'autre. Ça a été analysé plus tard, après l'indépendance. Il y a eu une mission allemande qui est venue en Algérie, ils ont fait des analyses. Il y a un billet de banque, celui qu'on voit, et ça c'est la bataille avec Hannibal, parce que Massinissa est connu justement, c'est l'unificateur de la Numidie. Il est connu pour avoir vaincu Hannibal, donc avoir été l'allié de Rome contre Carthage. C'est comme ça que Carthage est tombé. Il y a une reconstitution qui a été faite par le Centre de recherche et de l'aménagement du territoire, c'est ce qu'on voit, ils ont fait une très belle définition en 3D. Voilà, donc c'est un monument qui mérite, bien sûr, il a été, on va dire, dans un premier temps déstructuré pour pouvoir, parce que les choses qui ont été découvertes, le mobilier funéraire a été découvert dans le caveau. Donc ceux qui avaient fouillé à partir de 1915 avaient retiré des pierres, des grosses pierres qu'on voit, et ils ont pu tirer ce qu'ils ont trouvé. Il y a des documents aussi au musée de Cirta de Constantine qui dit que des fouilles avaient été faites à un certain moment et que c'était certainement Massinissa et son fils Messipsa. Donc il y a beaucoup de choses sur ce mausolée, sur cette très belle période, puisqu'il s'agit du roi, de l'unificateur de toute la Numidie. Et une période assez prospère. Une période très 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 prospère, voilà. Donc c'est quelqu'un qui a été, le personnage de Massinissa a été énormément documenté par les historiens grecs et les historiens romains.
Donc, c'est quelqu'un qui a marqué jusqu'à aujourd'hui. Oui. C'est quelque Oui. chose. C'est une personnalité qui est dans les racines historiques de la fondation de l'Algérie. Donc, sur tous les plans, sur le plan de la personnalité lui-même, donc de guerrier, de son parcours, de ce qu'il a accompli. Voilà. Oui, Et puis effectivement. surtout de l'unification de tout le territoire algérien. À l'époque, Voilà. oui, effectivement. Donc cette expédition du ministère, c'est une très bonne chose, puisqu'il y aura certainement une restauration qui va suivre. Le dossier va être complété et il sera soumis à l'UNESCO, donc il y aura une commission pour donc classer ce monument ou ces 6 monuments à travers l'Algérie et peut-être rappeler que, je pense en 2012, ils avaient été inscrits sur la liste indicative des monuments qui devaient être 2002 pardon, qui devaient être classés. Voilà. Donc là, C'est une bonne nouvelle. voilà, c'est une bonne nouvelle, effectivement. Donc le dossier est en train d'être constitué Oui. pour le classement donc, du monument. Le dossier pour le classement et pour nous aussi, hein, pour Oui. voir l'état et puis numérisé, il va être filmé, il y a plein de choses qui vont être utilisées. Là, on va dire les nouvelles technologies vont être utilisées, belle et qui vont trouver encore des choses. Certainement, Oui. c'est ce qu'on espère en tout cas. Oui, oui, Inch'Allah. Voilà, d'autres pièces du puzzle justement qui nous permettent de mieux comprendre encore cette période Notre de l'histoire. histoire. Oui. C'est particulièrement cette période de l'histoire, Oui, effectivement. notre histoire et c'est très important. Très bien, ben, merci beaucoup Merci, Samira d'être revenue sur cette bonne nouvelle, surtout pour nos monuments. Sinon, des aliments particuliers que tu aimes bien? Pendant l'été, Choka. non, les fruits en particulier, ce qu'il y a, la pastèque, les Oui. melons, tous les cantaloupes, et puis il y a malheureusement les glaces. Ah, Malheureusement. Mais qu'on peut faire à la maison avec les fruits, justement, et c'est très bon. Exactement. ça n'a pas plu à Ania, ça. Hein? Mais non, non, du Ah. tout. Et je les achète. Ah, très bien. Je les achète. Ah, très bien. Donc, Du tout. Ania, ça va. Avec on a- modération. Avec tout est modération. permis. Exactement, avec modération. 2 tout fois est par permis. jour. Donc, Non, on n'est pas d'accord. là, J'étais là, ravie pour la partie. Téléphoner en priorité. le créponné qui est typiquement oranais, hein, finalement, Algérien. n'est-ce pas? Il est aimé de partout maintenant. Oui, Ouais. oui, oui. Alors, 2 fois par jour, la modération, on doit revoir le sens de la modération, Exactement. finalement. C'est une bonne Signification J'allais la grammaticale. féliciter pour le sujet qui parlait de l'importance de l'histoire de l'Algérie, surtout ancienne et qui est Oui. tout aussi importante que l'histoire moderne. Après, elle a viré sur les glaces 2 fois par jour, on ne va pas s'entendre. Ouais, non. Mais eux, ils mangeaient très bio. Hein. Doucement. Voilà, ils doucement. mangent. Allez-y, doucement. Voilà. D'autant plus que l'agriculture était prospère en cette période. Alors justement, les aliments qui sont bons pour la santé, mais à consommer avec modération, bah, c'est Ania qui nous en parle, mais ce sera juste après cela. Alors Ania, commençons par les glaces. Ça fait pas plaisir à Sam, ça. Hein. Au caramel. C'est vrai qu'en nutrition, il y a autant de nutritionnistes que de nutrition, mais Oui. on va dire que se faire plaisir de temps en temps, ça fait partie de l'alimentation équilibrée, donc de temps en temps, pourquoi pas. C'est pas vraiment le sujet du jour. Oui. Aujourd'hui, on va parler des aliments qui sont bons pour notre santé, mais qui peuvent se retourner contre nous, pas seulement parce qu'ils ne sont pas consommés avec modération, mais aussi parce qu'il y a certains aliments qu'il faut consommer d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de la fréquence seulement de la Fréquence ou prise de quantité. ces aliments ou de la quantité, mais aussi de la manière de les cuire, de la manière de les consommer aussi. Conserver Je aussi, vais- peut-être. Oui, je vais commencer par... aujourd'hui, on va parler des viandes, parce qu'il y a plusieurs catégories. Je vais essayer de faire ça en plusieurs peut-être, J'aime bien les numéros. viandes, ça Le m'a l'air- poisson. Le poisson. Oui. On va commencer par le poisson, c'est l'été, donc le poisson c'est un petit peu l'aliment phare en été. Ça fait partie du régime méditerranéen qui est Sardine. l'un des meilleurs régimes Oui. au monde. En tant que médecin et en tant que nutrithérapeute, j'ai tendance à revenir à chaque fois vers le régime méditerranéen, même s'il y a plusieurs types de régimes Oui. à côté. Ça reste le plus équilibré, ça reste le plus adapté aussi à nos traditions, à notre alimentation. Oméga Et le plus sain, le plus savoureux aussi. Après, Oui. c'est mon avis, mais c'est vrai que ça mérite quand même qu'on souligne ce point-là. Donc les poissons, nous avons déjà parlé de ça la dernière fois. Je vais profiter pour apporter un complément
complément d'information. Les poissons sont riches en oméga 3. On le sait tous, ça apporte de la vitamine D, des oméga 3. C'est bon pour l'iode aussi, le sélénium. C'est bon pour notre cerveau, c'est bon pour notre cœur. Cependant, il y a les gros poissons, il y a les petits poissons. Les gros poissons, comme le thon, l'espadon, sont des poissons qui sont souvent intoxiqués aux métaux lourds. Le plomb, le cadmium, c'est des poissons qui sont bons pour notre santé, mais qui ne le sont pas, en tout cas au siècle auquel on vit maintenant, car il y a beaucoup trop de pollution, dans les mers. Voilà. Alors on va aller privilégier les petits poissons, comme sardines, anchois. On va essayer d'aller plus vers les petits poissons. Ils ont tendance à être beaucoup, voire 10 fois à 100 fois moins intoxiqués aux métaux lourds. Déjà parce qu'ils ont une durée de vie plus courte. Ils ne cumulent pas autant que les gros poissons et ça c'est déjà très important. Il y a aussi le mode de cuisson car on ne va pas... Juste Ania, pour rester sur la différence entre les gros poissons et les petits poissons, dans ce cas-là, pour ce qui est des gros poissons, il faut éviter finalement de les consommer? Justement, on ne va pas éviter complètement de les consommer, on va essayer de les consommer moins. C'est-à-dire que si on veut du poisson, on va essayer d'aller beaucoup plus fréquemment vers les petits poissons que vers les gros poissons. Et il y a quelques astuces, et on en avait parlé déjà avant, c'est d'accompagner ces aliments-là, ces poissons-là, ces gros poissons, avec des légumes et avec certains aliments qui ont un effet de chélation. On en a parlé, on avait parlé du persil. Le persil, je voulais apporter un petit supplément d'information, voire correction. Le persil n'a pas d'effet chélateur, mais d'un effet diurétique. C'est-à-dire, oui, il détoxifie. Il a cet effet diurétique qui va faire que l'élimination sera meilleure, mais l'effet chélateur vient de la coriandre. C'est-à-dire que c'est la coriandre qui a cet effet de chélation des métaux lourds, mais pas tous. Donc, on va apporter, quand on va vers un gros poisson, on essaie toujours d'ajouter de la coriandre fraîche et du persil. On en met partout, nous, dans la cuisine. Voilà. Qui vont, avec le citron. Exactement, pour l'effet antioxydant, voilà, qui vont apporter cet effet de chélation pour la coriandre et non pas le persil, je tiens à le préciser une fois de plus, et le persil qui va ajouter cet effet diurétique. Mais attention, ces effets sont limités, ça n'élimine pas tous les métaux lourds, d'où l'importance d'aller plus souvent vers les petits poissons que vers les gros poissons et toujours favoriser, quand il s'agit de gros poissons, de favoriser la cuisson à la vapeur. C'est toujours mieux que, bien sûr, des poissons qui sont frits ou cuits, grillés. Voilà. On va parler aussi d'autres viandes. Par exemple, l'industrie, tout ce qui est volaille. On va passer à la volaille et ensuite aux viandes rouges rapidement. Donc la volaille, oui, c'est vrai que le poulet est connu comme la viande blanche généralement est connue pour être plus saine, plus healthy, mieux pour notre corps. Il est vrai, mais de plus en plus, il faut aller vers tout ce qui est poulet bio, poulet fermier. Ce n'est pas évident. Ça devient un peu un luxe, hein, donc d'aller vers le poulet. Mais je trouve qu'il y a plus de choix. Je trouve qu'il y a eu une période où on n'avait pas ce choix. Maintenant, on a de plus en plus de poulets qui sont étiquetés bio et on devrait aller plus vers ça. Essayer d'enlever le maximum la peau, car elle stocke souvent les toxines et tout ce qui est médicaments injectés, on va trouver ça dans les graisses. Donc, on va essayer d'enlever la peau du poulet. Donc le poulet c'est sain mais à condition, voilà, que ce ne soit pas trop grillé. Vous voyez les cuisses qui sont un petit peu trop dorées, les petits morceaux noirs, tout ça on évite car ça a cet effet cancérigène. Et donc on va essayer de garder les bienfaits du poulet sans les méfaits à côté en sachant comment le consommer. Je vois un petit sourire. Non, parce que je sais que tout le monde aime le poulet crispy. Oui. C'est le poulet croustillant. Croustillant. Oui, tout le monde, modération, mais sans que ce soit trop grillé, sans que ce soit trop... Il y a quelques petites exceptions, hein. Moi c'est pas trop mon délire. Voilà, moi aussi je n'aime pas la peau, donc ce n'est pas tout le monde, heureusement. Et on arrive à la viande rouge, la plus importante ici. Pourquoi ? Au-delà de la goutte qui est bien connue, l'excès de viande rouge peut donner des problèmes de goutte, de cumul d'acide urique dans le sang.
Donc les gens qui en consomment beaucoup peuvent avoir ce genre de problème. Donc il faut toujours accompagner. Il y a une erreur qui est souvent faite, c'est que c'est pas une erreur, c'est plus une forme de tradition culinaire. La viande rouge, même le poulet, même le poisson sont souvent accompagnés soit de frites, de pommes de terre, de féculents, oui, pommes de terre, pardon. Voilà, purée, de riz. Alors que la viande, peu importe le type de viande, la meilleure façon de digérer la viande, d'alcaliniser, car la viande va acidifier un petit peu notre corps en excès. Donc la meilleure façon d'alcaliniser notre corps, de rééquilibrer le pH de notre corps lorsqu'on mange de la viande, c'est de l'accompagner de légumes. Voilà, de légumes, de salade aussi, et non pas de féculents. On peut apporter cette petite portion de féculents, il n'y a pas de souci, mais il faut toujours que la viande soit accompagnée de légumes pour mieux éliminer ce qu'on appelle les purines et tout ce qui peut donner des problèmes de goutte et d'autres problèmes liés à la santé. J'avais envie de parler de qaddid. Je ne sais pas qui aime ça ici, moi non. Moi j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup. Avec le couscous. Avec le couscous, avec le berkoukes, j'aime bien. Avec modération encore une fois. Oui, avec pourquoi modération. Cette viande séchée et salée et fumée est l'un des aliments les plus cancérigènes pour le tube digestif. Voilà, à cause des nitrites qu'elle contient. Et souvent, les nitrites sont présents dans ces viandes-là et ça peut donner des cancers, surtout de l'estomac. C'est des études qui ont été faites à ce sujet et donc c'est très important de prévenir sur cette importance de réduire au maximum cet aliment. Cet aliment devrait être plus occasionnel qu'occasionnel, voilà. Donc je tenais à parler de ce sujet-là et je vais finir par quelques astuces. Alors avant de finir sur les astuces, Agnès, si tu permets, donc le qaddid, vu que c'est une viande fumée, donc pour les autres viandes fumées, parce que le qaddid se fait de façon traditionnelle. C'est toute la charcuterie. Merci de relever ça. Voilà, c'est toute la charcuterie qui est concernée par ça, à réduire au maximum, favoriser un autre type de cuisson de la viande. Vous savez, le couscous avec les légumes, la sauce et de la viande cuite à la vapeur, c'est tout aussi savoureux. Cuite mijotée ou au four avec bien sûr une fréquence qui n'est pas excessive évidemment. C'est très bon pour la santé, ça apporte du fer, ça apporte, on le sait très bien, ça apporte des protéines, mais encore une fois, pour que cet aliment, la viande rouge, reste bonne pour notre santé, il faudrait que ce soit moins fréquent et cuit de la bonne façon. On va essayer aussi d'éviter tout ce qui est barbecue traditionnel, c'est-à-dire horizontal, car les gouttelettes de graisse, une fois qu'elles retombent sur les flammes, elles peuvent donner des vapeurs qui ressemblent aux hydrocarbures et donc on va essayer de favoriser, si on est adepte de barbecue, les nouveaux types de barbecue qui sont horizontaux. C'est-à-dire qu'il y a les flammes, la viande et la graisse qui ne tombent pas sur les flammes. Ça fait que la viande est beaucoup plus saine que lorsque le barbecue est vertical. Mini, mais il y en a de plus en plus. Il y en a voilà, on en propose de plus en plus et c'est beaucoup plus sain que les versions horizontales. J'avais envie de parler des personnes qui mangeaient beaucoup de viande et faire le lien avec... on va faire des liens. Les gens qui mangeaient beaucoup de viande et qui consommaient plutôt beaucoup de viande, bien sûr, il faut réduire. Ça ne change pas le fait qu'il faut réduire et accompagner de légumes toujours pour que ce soit plus sain. Mais je conseillerais parce qu'ils ont une hématocrite qui est souvent élevée, un taux de fer qui est souvent élevé dans le sang. Donc je vais essayer de faire une chute liée avec la rubrique. C'était la semaine dernière, c'était la journée mondiale du don de sang. Oui. Et figurez-vous que donner son sang, c'est bon pour réduire son hématocrite et l'épaisseur de son sang, pour vulgariser. Et donc on appelle aussi les gens qui aiment les viandes, pourquoi pas, à sauver des vies, à donner leur sang. Ça va vraiment les aider à avoir un sang moins épais. Il y a aussi une autre solution qui est aussi une autre astuce, on va dire,
un conseil, c'est la hijama, mais la hijama faite par un médecin avec bien sûr un matériel jetable, et stérile, dans un cabinet médical, et aussi avec un médecin qui est vraiment formé au point précis de la hijama. Ce n'est pas la même chose. Le don de sang, c'est un sang qui est veineux, la hijama, c'est du sang qui est capillaire. Chacune a des bienfaits distincts. Ils ont aussi des bienfaits communs qui sont le fait de baisser l'hématocrit et de se sentir beaucoup plus léger. C'est une astuce. Je voulais finir par ça vu que c'était la journée voilà, du don de sang, et ajouter cette médecine douce qui est le hijama, qui est très importante car autrefois, vous savez, plus pour les hommes que les femmes, mais tout autant de nos jours, vous savez, autrefois, à l'époque, on va dire autrefois, vraiment, on revient à l'histoire vraiment ancienne de l'être humain, où il était chasseur-cueilleur, où il se blessait régulièrement, où il perdait du sang et renouvelait son sang régulièrement. Ce qui n'est plus le cas dans notre époque où on ne va pas chasser, on ne se blesse pas, heureusement d'ailleurs. C'est juste qu'il faut essayer d'aller un petit peu plus vers ces médecines douces avec beaucoup de précautions, et aussi chez des médecins et des professionnels de la santé. Voilà, c'était le sujet. On revient encore à l'essentiel. Exactement. On revient à l'essentiel. C'est une façon de parler de nutrition, de médecine et de médecine douce. C'est ce qui fait la rubrique santé et bien-être en même temps. Oui, effectivement. En tout cas, merci beaucoup Ania pour tous ces conseils. Peut-être rappeler que c'est la semaine de la street food à Alger. Qui ne fait pas plaisir à Ania d'ailleurs. Qui ne fait pas plaisir à Ania d'ailleurs. Pas forcément. Si on va vers, vous savez, si on va vers une nutrition qui est plus saine, on peut tout transformer en plus sain. Tout ce qui est savoureux peut devenir plus sain. Il suffit d'apporter quelques modifications à certains aliments pour les rendre sains, tout simplement. Même quand il s'agit de pizza carrée mais au blé, avec beaucoup plus de légumes, ça fait que c'est plus sain quand même. Donc, pas de crêpes au lait, pas de pizza carrée, pas de beaucoup de choses à revoir. C'est trop bon. Beaucoup de choses à revoir finalement. En tout cas, merci beaucoup Ania pour tous ces conseils. C'est toujours un plaisir. Plaisir partagé. Donc on se retrouve lundi prochain. Avec plaisir. Inch'Allah. Dimanche, pardon. Non, c'est dimanche. Merci beaucoup, Ania. Sam, merci beaucoup. Merci, Noor. Sam, on se voit demain. Inch'Allah, avec plaisir. Inch'Allah, voilà. Merci, les filles. Donc, on continue. Cette fois-ci, nous allons aller du côté du musée du Bardo, là où il y a eu donc, une très belle exposition donc, en hommage à une icône, à l'un des piliers de l'art contemporain algérien. Il s'agit de Baya. Et ce sont les élèves de l'école Atlas qui lui ont rendu hommage. C'est un sujet signé Faria El-Cheikh et on se retrouve juste après. Le musée national du Bardo a vibré au rythme des couleurs vives de l'imaginaire enfantin. À l'honneur, une exposition d'art plastique dédiée à l'artiste algérienne Baya Mahiddine. Dès l'entrée, les visiteurs sont accueillis par des silhouettes féminines aux grands yeux, des oiseaux fantastiques. Chaque œuvre révèle une interprétation unique de l'univers de Baya. L'art, ce n'est pas que le dessin, c'est la musique, c'est l'architecture, c'est tout ça. Et là où on se tourne, il y a de l'art autour de nous, on ne peut pas vivre sans de toutes les façons. La couleur est là, l'impression est là, le bâti est là, le goût est là, et tout va, on ne peut pas dissocier, enlever l'art de notre vie, c'est pas possible. Une minute de silence a été observée en hommage au peuple palestinien. Un moment de recueillement partagé par les enfants, les enseignants et les visiteurs. Les élèves se sont pleinement investis dans ce projet artistique, à travers lequel ils ont appris énormément de choses, tant sur l'univers de Baya que sur les formes d'expression plastique. Sur le monologue et j'en ai appris beaucoup. J'ai appris que déjà elle n'était pas destinée depuis l'enfance à être une artiste, qu'elle a juste été, que son talent a été trouvé par une certaine Marguerite, qu'il avait pris pour domestique, puis elle avait appris à tenir des pinceaux et à force elle a appris à peindre, à sculpter, qu'elle est devenue plus tard une grande artiste. Grâce à ces activités, on peut développer notre vocabulaire, apprendre de nouvelles informations, s'entraîner à l'oral, ne pas avoir le trac et
développer sa créativité, son imagination et plein d'autres choses encore. Aujourd'hui, notre école a organisé une petite fête sur Beya et tous les artistes algériens. La pièce de théâtre qu'on a fait était excellente. Je pense qu'elle a cultivé beaucoup de gens. Beya est une artiste formidable et on aurait bien aimé qu'elle continue son art. En rendant hommage à Beya, les élèves ont découvert une figure majeure de l'art algérien, tout en développant leur sens artistique, une expérience riche en apprentissage, en émotion et en solidarité. De retour, c'était donc un bel hommage qui a été rendu à cette icône de l'art algérien, de l'art contemporain algérien. Il s'agissait donc de Beya et un événement qui s'est déroulé au niveau du musée du Bardo. C'était donc un sujet signé Fria El Chir. Cette fois-ci, nous allons retrouver notre amie Fella Benour dans sa rubrique Djalia DZ. Et cette fois-ci, elle va nous proposer ou nous faire rencontrer avec une jeune cinéaste. Et ce sera juste après cela. Bonjour Fella. Bonjour Nour. Comment ça va? Ça va très bien. Je remercie Canal Algérie qui nous réunit à chaque fois parce qu'on ne se voit pas en dehors de petit plateau. Hein. C'est toujours un plaisir. Ça va Fella? Ça va, je te remercie Nour. Alhamdulillah. Alors Fella, toujours... Ça se passe bien? Oui, très très bien. Alhamdulillah. Alors Fella, toujours aussi bien accompagnée. Merci Nour. En tout cas, aujourd'hui, dans Djalia.dz, on va parler cinéma, mais pas que. On va parler du cinéma et de la diaspora. Donc pour cela, on a presque une enfant de la télé, on peut dire ça, Iman? Complètement. Je suis d'accord. Hein. Ouais. C'est la maison ici. Exactement. Donc on reçoit avec grand plaisir Iman Ayadi. Iman Ayadi qui a ses deux parents, réalisateurs à qui on travaillait et qu'on a eu le plaisir, avec qui on a eu le plaisir de travailler et l'honneur de travailler avec les deux, la maman Linda et maman le qui papa. a réalisé cette émission pendant quelques années, que j'embrasse. Ah, c'est magnifique. Je l'embrasse aussi, Linda, qui est une amie aussi à toute l'équipe, en tout cas. Et le papa, Ali Fatah. Pareil, oui. Ce sont les exemples un petit peu. Surtout ma mère aussi, l'exemple d'une femme réalisatrice aussi. C'est grâce à elle que je ne me suis pas posé la question, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de devenir réalisatrice en tant que femme? J'ai eu l'exemple de ma mère. C'est magnifique en tout cas. Donc Iman, tu es née à Alger et avant de découvrir un petit peu des études dans le domaine du cinéma, on verra tout à l'heure une photo avec ta maman d'ailleurs. Et je disais donc tu as découvert les études, mais c'était presque naturel. C'était une façon de vivre une passion déjà qui est née avec toi.
Écoute, quelque part. Au début, j'étais pas du tout, je voulais pas du tout faire ça. C'est-à-dire que, au contraire, c'est quelque chose que je voulais éviter, ces métiers-là et tout. Donc, quand j'ai eu mon bac, je suis allée vers autre chose. J'ai fait une année de médecine, vraiment rien à voir. Et c'est durant cette année-là. Tu as été rattrapée par. Ouais, j'ai eu un accident de cheval, un moment où j'ai dû rester à la maison pendant quelques temps et réfléchir à ce que je voulais faire. Et c'est à ce moment-là où c'est comme une évidence en fait. Je ne pouvais pas faire autre chose que du cinéma. Du cinéma. Donc ça a commencé avec bien avant les études, avec des petites choses que vous avez peut-être réalisées, des photos peut-être aussi. Ça a commencé peut-être avec les photos. Alors oui, des photos de manière générale. Si on a un petit peu, on est un peu artiste dans l'âme et on peut faire des jolies photos, mais on va dire que c'est pas mon moyen de communication artistique, voilà, c'est plutôt le film. Le film, exactement. Le film. Oui. Et tu as baigné dans un environnement qui est complètement dans cette passion-là. Alors, quand j'étais petite, ici, la télévision algérienne, c'était vraiment un endroit que je voyais comme un château fort, en fait. On n'avait pas le droit, les enfants n'avaient... Je suppose qu'ils n'ont toujours pas le droit. On a le droit à des visites périodiques organisées par les écoles. Ok, d'accord. Ouais. Et moi, ma mère travaillait ici, je savais pas à quoi ça ressemblait à l'intérieur et tout. Donc je rêvais de venir à la télévision algérienne. Et les seuls moments où on pouvait venir, c'était quand on allait chez Tata Linda. L'émission, est-ce que tu te rappelles de cette émission? Linda Yasmine. Oui, voilà. Qui est actrice aussi. Oui, tout à fait. Oui, exactement. Et parfois, si on était malade, on ne pouvait pas aller à l'école. Tu avais quel âge? Primaire. Oui. Et donc, comme ma mère, elle travaillait, elle n'avait pas de moyens de garde, elle nous mettait chez Tata Linda et en même temps, on passe et en même temps... Ça me rappelle quelque chose. C'est vrai? Parce que pendant non, pas exactement, presque. Mais pendant la période où on travaillait pendant les fêtes de l'Aïd, les enfants, on les ramenait pour passer dans l'émission. De toute façon, ils étaient très contents. Hein. Oui, mais heureux, c'était le bonheur. Heureux de partager, oui. Je rêvais de venir. Donc, c'est joindre l'utile à l'agréable. Complètement. Donc, Imen, premier long métrage, court métrage. On n'en est pas encore au long métrage, mais tu as quand même travaillé avec des réalisateurs comme assistante réalisateur sur des longs métrages. Tout à fait. Et ça t'a donné aussi encore une expérience et une assurance aussi pour aller entamer cette carrière. Et je te souhaite une longue carrière dans le domaine et des Oscars même. Inch'Allah, c'est mon rêve. Donc, raconte-moi un petit peu cette aventure. Déjà, avant l'école de cinéma, effectivement, alors même si j'assistais pas trop au tournage à la télé de ma mère, mais j'assistais au tournage de mon père qui réalise des documentaires. 200 documentaires autour de l'histoire d'Algérie. Complètement. Donc il fait des documentaires sur l'histoire de l'Algérie. Et là, j'ai pu... Qui nous sert de source d'ailleurs. Tout à fait. Et il a fait plus de 150 documentaires dans sa carrière. Une richesse incroyable. Une grande valeur. Oui. Et lui, donc oui, mon père, j'ai pu l'accompagner un peu sur des tournages. Voilà, donc j'ai commencé un petit peu comme ça. Ensuite, j'ai fait mon école de cinéma. Connaissant la rigueur de ton papa Oui, un peu difficile quand même. Hein. Ouais. C'est un peu difficile. C'est difficile parce que tu as envie t'as envie de bien faire, tu as envie de... Il y a une certaine pression quand même, et forcément lui il va être beaucoup plus difficile. Mais qu'est-ce qui a déclenché cette... Je t'ai dit, c'est vraiment avec le moment où j'ai fait une chute de cheval assez grave et du coup je me suis retrouvée paralysée pendant quelques temps, et c'est vraiment ce moment-là où je me suis dit je peux pas passer ma vie à faire quelque chose que je ne veux pas. Qu'est-ce qui t'anime vraiment, qu'est-ce qui te fait vibrer? Et évidemment, c'est ça. Et aujourd'hui, je ne regrette absolument pas, puisque c'est... Et quand on est réalisateur, on fait partie de la diaspora. Ça a un double sens, je crois. Qu'est-ce que tu penses? Très honnêtement, je ne ressens pas tant que ça le côté diaspora, puisque je suis à Alger très régulièrement. Voilà. Oui. Un mois et demi, maintenant. Mais peut-être les choix pour les films, pour les sujets, il y a ce facteur ou ce paramètre qui peut être un élément important dans cela. Oui, alors évidemment, dans tout ce qui est choix des sujets, etc. On a vu avec les réalisateurs qui font partie aussi voilà, tout ce qui est hijra, tout ce qui est
etc. Maintenant, il y a de plus en plus de sujets actuels aussi qui parlent de toute cette diaspora qui revient en Algérie. Maintenant, il y a des films aussi qui sont faits. On assiste à un petit peu ce phénomène où il y a plein de personnes qui reviennent en Algérie. On en a vu quelques-uns, effectivement. Pour développer, pour entreprendre. Et ben, ça suit aussi de l'autre côté niveau cinéma, puisqu'il y a des films qui parlent vraiment de ces jeunes-là, issus de la diaspora, soit comme moi, qui sont nés et qui ont grandi en Algérie, qui sont allés faire leurs études en France, ou comme d'autres qui sont carrément nés en France ou ailleurs, et qui reviennent en Algérie. Il y en a beaucoup. Le lien est très fort avec l'Algérie. On ne peut pas. Et ça bouge ces dernières années énormément. Ça bouge énormément. On a vu le ministre qui est allé visiter ce week-end, oui. Exactement. Donc il y a vraiment des. Monsieur Balalou qui a visité les studios qui sont en cours de réalisation. Exactement. Au Centre algérien de développement du cinéma. Ça, c'est nouveau en Algérie. C'est nouveau. Et c'est génial. Enfin, plus il y a des initiatives comme ça, mieux c'est pour les jeunes réalisateurs, pour les réalisateurs, pour qu'on nous permette de raconter nos histoires et de... Le nouveau statut aussi qui est en train de se faire aussi. Exactement. Et de se préparer pour les professionnels du cinéma aussi. Ça, c'est, Les choses bougent énormément et je suis sûre que dans les années à venir, on verra encore plus de réalisateurs, encore plus de gens qui vont s'intéresser à nos histoires et à nos films. On va un petit peu rappeler le premier court-métrage, Le Vieux Qalbelouz, avec Ahmed Ben Aïssa, Allah yarhamou, qui est décédé en 2022, c'est ça. Et le film a été fait en 2019. C'est ça. Oui, oui. C'est une grande figure du cinéma. Incroyable. Ahmed Ben Aïssa, impressionnant. Incroyable, impressionnant. Une personnalité. Incroyable. Allah yarhamou, j'ai eu la chance de rencontrer lors du festival du cinéma en Algérie, le film arabe. Le film arabe. En quelle année? Ouais. Il y a quelques années. Il y a quelques années, mais je garde de lui cette image d'une grande personnalité. Allah yarhamou. Et beaucoup de charisme, énormément de charisme. C'était la première fois, donc c'était ce premier court-métrage, c'était la première fois que je dirigeais un acteur, donc vraiment en tant que réalisatrice. Et quel acteur! C'est-à-dire que pour mon premier exercice, je me retrouve quand même à devoir diriger. Comment tu l'as convaincu? Ahmed Ben Aïssa. Écoute, franchement, c'est un court-métrage. C'est un acteur qui. D'habitude, on fait appel à lui dans j'hésitais parce que je me suis dit, grande production. C'est ça. J'hésitais parce que je devais faire un casting pour voir si ça correspond ou pas. Et je me sentais très mal de devoir faire un casting, un grand monsieur comme lui, et lui dire « Ah, mais je te fais un casting, moi, jeune réalisatrice. » Je me suis dit « Bah non, on le prend ou on le prend pas. » quoi. Et il m'a dit « Mais bien sûr que non. Tu fais un casting, tu regardes, je corresponds pas, je corresponds pas. » Incroyable. Ouais. Et le travail s'est fait avec beaucoup de l'humilité et la modestie. Tellement. Beaucoup de respect, de bienveillance. Qui fait partie de la diaspora ou lui aussi? Ah, je ne savais pas que... Il a habité à l'étranger. Il a habité à l'étranger aussi. Donc là aussi, c'était une expérience magnifique, je suppose. Incroyable. Parce que tu as décroché plusieurs prix. Alors, nominé déjà. Et puis, il y a un prix à la clé. Alors, Le Vieux Qalbelouz, il a fait 50 festivals. Il a été nommé dans 50 festivals. J'ai voyagé partout dans le monde, mais il n'a pas obtenu de prix. Ah, c'est le... Oui, contrairement à Ania, le deuxième cours, on va y arriver. Et donc, ça t'a permis à rencontrer aussi d'autres réalisateurs? Complètement. C'est vraiment faire la tournée des festivals, c'est rencontrer d'autres réalisateurs, regarder des films qui viennent du monde entier et qui forcément nous inspirent pour la suite, pour les prochains sujets, etc. Et puis surtout, et le plus important pour moi en tout cas, c'est représenter l'Algérie. Et ça, c'est incroyable parce que dans les festivals, il y a des gens qui viennent, mais pas pour le sujet du film, pas pour moi, mais pour dire, il est où le film algérien? Elle est où la réalisatrice algérienne? Voilà. Donc on cherche les films algériens, on cherche la réalisatrice algérienne. Et j'ai envie de te dire... Qu'est-ce que ça te fait? Je suis très très fière. Très fière. Je suis très heureuse de représenter l'Algérie. Les gens viennent vers toi juste parce que tu es algérienne. Ils te prennent dans les bras et te disent merci juste parce que tu es algérienne. C'est-à-dire avant même de te connaître, en fait. Ils t'apprécient parce que cette aura de l'Algérie. Donc c'est une énorme fierté. C'est magnifique. Et ça t'a encouragé pour aller encore dans d'autres expériences. Et Mia arrive avec cette aussi pour parler de cette période difficile, mais pas que. Ce qui est remarquable, c'est parler du traumatisme de l'enfant.
quel que soit le traumatisme. Complètement. Mais c'est ça qui était intéressant plutôt dans ce film Nia, avec la petite... comment elle Mélissa Benmeria. Mélissa aussi, c'est une découverte. C'est une grande découverte. Elle est incroyable. Je pense qu'elle ira très très loin. Et d'ailleurs, après ce court-métrage, elle a tout de suite été prise dans plusieurs projets. Le tournage a été fait ici? À Alger. Oui. Ouais. Comment que ça se passe? Quoi donc? L'ambiance et... avec une petite fille? Oui, c'est difficile de faire un tournage avec des enfants. De manière générale, les enfants, c'est une catastrophe. C'est très difficile. Vraiment, c'est très très difficile. Très encourageant pour les autres réalisateurs qui n'ont pas encore tenté l'expérience. Voilà. Mais on peut trouver la perle rare. Il y a une jeunesse incroyable, Iman. Incroyable. Et tout jeune, ils ont commencé à avoir on a des graines de... Quand est-ce que tu as commencé? Je crois que 2 ans, 2 ans et demi, j'ai commencé. Et c'est vrai, à 2 ans, 2 ans et demi, déjà, elle était là, elle aimait se mettre en scène. Elle n'est pas la seule. Hein. Oui, on les a vus dans des feuilletons, dans des productions algériennes. Elles sont extraordinaires. On a des joyaux qui arrivent et ça tombe bien, ça va aussi avec ce développement du cinéma de plus en plus. Quels sont tes projets, Iman? Alors, donc après avoir eu court-métrage, les prix... Tu es une boule d'énergie. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On n'est pas dans la même... C'est bien. Non, mais ça me va, ça me va. Des bons matins, il faut de l'énergie. Oui, c'est ça. Là, du fil à cause de moi. Non, je me disais, non, tu n'es pas quand même. En plus, je t'ai même pas préparé de café. C'est vrai. On en prendra un après. Et donc là, on passe. Là, je passe au long métrage. Ça va être une aventure, un nouveau cycle, un nouveau chapitre. J'espère que tu le regrettes pas, Nati Bkré. Comment? J'espère que tu le regrettes pas, que Nati Bkré. Non, au contraire, l'ambiance est super ici, j'adore. Je suis très contente d'être là, vraiment. Ouf, d'accord. Donc voilà, on passe au long métrage. Ça demande du travail. Ça, c'est la prochaine étape. C'est fastidieux, c'est long, il ne faut pas lâcher, il faut y aller. Et surtout, et ce que je dis à tous les jeunes réalisateurs, il faut y croire. C'est pas facile, c'est pas un milieu facile. Par contre, quand on y croit, quand on tient le coup et qu'on reste jusqu'au bout, Inch'Allah... Qu'est-ce qui te motive? Ce qui me motive vraiment, c'est de raconter des histoires et de raconter nos histoires, en fait. On voit des films, on voit des films, mais ça raconte les histoires d'autres, les films qu'on regarde au quotidien, etc. Et je veux qu'on raconte nos histoires, et il y en a tellement. Ouais. Je suis inspirée à chaque coin de rue, à chaque fois que je parle à quelqu'un qui me raconte une histoire de quelque chose qu'il a vécu, ses parents, en Algérie, etc. L'Algérie, c'est assez spécial. C'est très spécial. C'est très particulier. De par les histoires qu'on entend et de manière générale, une sorte d'énergie créatrice et inspirante. Quand je suis à Alger, je suis inspirée. J'ai envie de raconter des histoires, j'ai envie de créer, ce qui ne m'arrive pas ailleurs. Il y a un terrain propice pour la créativité. Oui. Du coup, à chaque fois que j'ai à écrire un scénario, je viens ici. Et tu as une idée pour le prochain film? Oui. On en parle? Oui. On peut un peu en parler. Allez, vaguement. On va donner quelques... Voilà, on peut un peu en parler. Tu es là déjà, on le rappelle, parce que tu étais invitée par une association qui t'a invitée pour la projection du film Nia. Nia, exactement. Oui. Hier, ça s'est très bien passé. Il y avait beaucoup de monde, une interaction incroyable avec le public. Les gens ont posé énormément de questions. Ils étaient très intéressés. C'était super. Parfait. Voilà. Là, c'est magnifique. Et oui, donc pour le long, donc mon père a fait un documentaire sur une révolutionnaire qui s'appelle Lazoleha Oudbey, qui a été la première responsable politico-militaire de toute une région, qui est la région de Cherchel. Qui était la secrétaire d'une grande personnalité aussi, où je confonds avec une autre Je pense que tu confonds, parce que Hadi, c'est vraiment pendant Tawra. Oui, pendant Tawra. Oui, pendant cette année. Oui. En tout cas, elles étaient nombreuses qui ont joué un rôle extraordinaire pendant la Et Hadi, révolution. tu peux aller à un livre, Assia Djoubar, qui s'appelle Femmes sans sépulture. Et mon père a fait un documentaire sur elle. Et moi, la personnalité, elle m'a frappée au cœur. Vraiment. Je l'ai découverte avec le documentaire de mon père. Et puis, c'est une femme forte, une figure. Et donc, Assia Djoubar a écrit ce livre. Et j'ai toujours voulu adapter le documentaire et le livre en long métrage de fiction. Donc,
Inch'Allah, c'est un de mes objectifs. Tu as une idée pour les actrices, pour l'actrice principale? Tu vois qui? Allez, on va... Alors, j'ai rencontré Adila Bendimarad dans un aéroport il n'y a pas longtemps. Et en la voyant, je me suis dit, elle ferait vraiment une incroyable Zoliha Ouday. Voilà. C'est un appel lancé à Adila. Je lui ai dit, voilà, je pense que tu ferais vraiment une incroyable Zoliha Ouday. Mais encore une fois, je ne sais pas quand le projet se fera, comment ça va se passer d'ici là, aussi si par rapport à l'âge. Qu'est-ce qu'il y a de particulier par rapport à Zoliha la révolutionnaire. Ce qui est particulier, c'est que il y a beaucoup de personnalités aussi féminines. Alors, la femme a joué un rôle incroyable, donc déterminant même. Voilà, le truc incroyable, c'est que son mari a été tué, donc. Elle est montée, elle est devenue à la place de son mari qui avait laissé des indications, responsable politico-militaire de toute une région de Cherchel, sauf qu'elle avait des enfants et qu'elle avait donc Kibera Fehom, elle avait 9 ans et puis des enfants en bas âge. Et donc quand elle est allée au front, elle savait qu'elle n'allait pas revenir et du coup elle a posé la question à sa petite fille de 9 ans en lui disant: si je ne reviens pas, est-ce que ça te dérangerait pas de devoir t'occuper comme une maman de tes enfants, de tes frères? Et donc à 9 ans aussi, elle aussi, cette petite qui est aussi une révolutionnaire, puisque à 9 ans, elle a accepté de prendre cette responsabilité à la place de sa mère pour que sa mère puisse aller. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment incroyable pour moi. Effectivement, elle a été capturée par les Français. On a une scène incroyable où elle a été prise et elle crache sur le général, le commandant, en disant: regardez, on m'a ramené les chars, etc. pour une seule femme. Donc elle a été prise avec des chars et tout, tout ça. Là, regardez ce que fait la France pour une seule femme. Vive l'Algérie indépendante. Et voilà. Et ensuite, elle a été. Voilà. En tout cas, ça promet d'être un film très émouvant. Et on rappelle que le Vieux Bellouz a eu une aide du ministère de la Culture. Tout à fait, du FATIC. C'est une fierté aussi. Complètement. Et on espère aussi que celui-là aura aussi une aide. De toute façon, le paysage culturel est en train aussi de changer, d'évoluer. Exactement. Je ne le ferai pas autrement parce que c'est quand même un film sur... C'est quelque chose qui nous appartient, quoi. Avant de te laisser partir, je voudrais te poser une question. Quand tu étais étudiante, tu as galéré pour des stages ou parce que j'ai un petit reportage à te montrer. Oui. À voir. C'est pas facile pour les étudiants algériens. Hein. Alors, honnêtement, j'ai pas galéré pour un stage. D'ailleurs, mon premier... Mais beaucoup d'étudiants autour peut-être de toi avaient ce problème de stage. Alors, comme c'était... D'Algériens surtout. D'Algérie, ah oui. Oui. Alors, quand c'est une école de cinéma, c'est un peu privé, donc c'est un peu plus différent. C'est-à-dire, on galère un peu moins, voilà. C'est-à-dire, c'est un peu les tournages qui veulent des stagiaires. C'est comme ça. Et donc, c'est plutôt les tournages qui viennent nous chercher parce que c'est une main-d'œuvre gratuite. Je te pose la question parce que l'association Diaspora, il y a quelques jours, ou la semaine dernière, ils ont organisé un grand événement qu'on a appelé le job dating. Okay. Donc ils ont regroupé une douzaine de grandes sociétés françaises ou mixtes, internationales, et ils ont invité des étudiants algériens à postuler pour décrocher soit des stages, soit un poste, soit une alternance. On va regarder ça tout de suite, si tu permets. Initiative. Allez, allons-y. Aujourd'hui, c'est un événement qui est destiné aux étudiants de la communauté établie à l'étranger. Donc nous avons accueilli plus de 200 étudiants pour un job dating, pour les faire rencontrer des entreprises qui embauchent des stagiaires, des alternants ou même un premier emploi. On est très satisfait, un très fort engouement. On remercie les entreprises qui ont répondu présent, qui ont joué le jeu. Bonjour à tous, mon nom c'est Amar, 10 ans d'expérience professionnelle aujourd'hui en tant que senior account manager et ça fait 3 ans et demi que je travaille chez Google sur le segment Google Ads et l'idée aujourd'hui c'est que je puisse parler en fait aux étudiants de toutes ces opportunités de carrière en fait qu'on peut avoir, les aider justement à pouvoir postuler et pouvoir les coacher dans les entretiens futurs et les aider à rejoindre Google.
Alors l'objectif pour moi, c'était vraiment d'aider les étudiants à s'orienter. C'est vrai que quand on est étudiant, c'est toujours complexe. C'est compliqué de savoir ce qu'on veut faire et comment atteindre ses objectifs. Mon rôle durant ce forum, c'était vraiment d'accueillir les étudiants, de répondre à leurs questions sur leur orientation, revoir leur CV, répondre à leurs questions sur des aspects aussi projet de vie, typologie d'entreprise et la vie de l'entreprise en général. Je suis venu parce que je pense que c'est important de se reconnecter entre Algériens. Il nous manquait un peu ce genre d'événement, ce genre d'assaut. Alors voilà, c'est pour soutenir un peu et pour développer mon réseau. اليوم نطلق جاز فورا لا كوميونيتي جاز فورا ان ايفينمون باش يعاوننا بزاف على باش نحوسوا ان سي دي ولا سي دي فرصه عمل. نشكرهم بزاف على هذه الفرصه ونشكرهم بزاف على هذه لورغانيزاسيون. دونك فوتنا دي زونتروتيان فوتنا دي زيشونج تعرفنا على بزاف ناس. دونك جو فو ريميرسي énormément جاز فورا. Déjà, vu le succès de cette première édition, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire une deuxième et peut-être faire 2 événements de ce type par an pour accompagner ces étudiants. Ensuite, on va bien sûr faire un retour d'expérience et pour pouvoir améliorer les prochaines éditions. Voilà, donc c'était à Paris. La semaine dernière. Je rappelle que Diaspora fait aussi un travail ici en Algérie. Donc les membres de Diaspora se déplacent souvent en Algérie. Comme ils ont une convention avec l'université algérienne, ils accompagnent des étudiants dans des incubateurs. Voilà. Donc un travail qui se fait dans les deux côtés. Donc Imen, c'était un grand plaisir. Tout le plaisir fut pour moi, Fella. Merci beaucoup. Génial. C'est une bouffée d'oxygène. J'espère qu'on se reverra. Bien sûr, pour mon prochain film, pour le prochain, celui d'après. Tu les feras tous. Et avec un prix. Inch'Allah, merci beaucoup. Donc, je te dis à très bientôt. À très bientôt, Fela. Merci encore pour l'invitation. Je profite pour saluer ta maman, Linda. Bisous, maman. Et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci. Ah, خلاص. Ok, au revoir. Bonjour d'Algérie, il faut se lever tôt. Et puis, on le dit bien, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Complètement. N'est-ce pas? En tout cas, Imen, ça a été un plaisir de te revoir. On ne s'est pas vu de longues années. N'est-ce pas? Gros bisous aussi à ta maman, à ton papa. Fella, merci beaucoup. C'est moi. On se retrouve dimanche prochain avec notre rencontre. C'est un plaisir de partager ce moment avec toi. Très très bon vent à toi, très très belle réussite, Inch'Allah. Et voilà, on continue. Cette fois-ci, nous allons aller du côté de l'école supérieure algérienne des affaires, là où il y a eu la sortie de promotion. C'est un sujet donc signé Lamia Boudbouda. Et on se retrouve juste après. C'est en présence de hautes personnalités, et notamment le ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché national, Tayyeb Zitouni, que s'est tenue la cérémonie de remise des diplômes aux 128 étudiants de l'école supérieure algérienne des affaires. Le ministre, dans son allocution, a souligné l'importance d'adopter la formation supérieure spécialisée aux besoins du marché du travail, notamment à travers le renforcement des partenariats avec l'environnement des affaires et l'encouragement de la formation pratique et de la recherche empirique pour renforcer l'employabilité des diplômés. Il a par ailleurs salué le rôle pionnier que joue l'école dans la formation des compétences nationales. C'est un grand jour. Aujourd'hui, nous nous réalisons à travers eux. Nous avons mis en place, à l'aide de toute une équipe et tout un effort et tout un staff qui a fait de cette journée une journée grande de par cette réalisation. Mais aussi, c'est un pas qui fera de nous un suppliant de ce que voudront être nos étudiants demain. Une promotion baptisée du nom du professeur Yahya Guidoum en hommage à son dévouement et en reconnaissance à son parcours au service de la nation. Un moment fort pour ces étudiants qui relèveront les défis économiques et managériaux de demain. Aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle pour moi, une journée qui a marqué la fin d'un chapitre et la fermeture d'une porte, mais l'ouverture d'une grande porte qui va, Inch'Allah, nous permettre de réaliser, de concrétiser beaucoup de choses. Et je voudrais remercier ma famille qui m'a toujours soutenu et surtout mon grand-père et ma mère qui ont été toujours là pour moi. Et c'est une fierté,
une concrétisation, un accomplissement. Beaucoup d'efforts pour avoir obtenu ce diplôme qui va nous ouvrir beaucoup de portes. Il va nous aider à intégrer le monde professionnel et contribuer à l'économie de notre pays. Les visages rayonnants des diplômés et de leurs parents traduisent des années d'efforts, de doutes, mais aussi de réussite et d'apprentissage. C'est vraiment une fierté pour moi et je suis très content. Je lui souhaite encore beaucoup de succès dans sa vie. Je ressens une fierté d'avoir un diplôme d'une école de cette envergure. Rien à envier à d'autres écoles à l'étranger. Voilà, je suis vraiment très fière qu'il y ait une école dans notre pays aussi prestigieuse. Je suis super contente de rendre mes parents aussi fiers de moi. Et voilà, c'est un diplôme qui est très important. Dans cette réussite, il y a un pilier souvent discret, mais essentiel, celui des professeurs qui ont su transmettre bien plus que des savoirs académiques. Ces diplômés d'aujourd'hui étaient mes premières années. Je suis très fière aujourd'hui. Je retiens mes larmes très difficilement. C'est comme une maman qui voit en fait ses enfants grandir. C'est une journée très importante pour les étudiants et pour tout le corps enseignant. Et on est très heureux de partager ce moment très important dans la vie des étudiants et de contribuer à leur réussite. On leur souhaite beaucoup de succès. De jeunes énergies compétentes, innovantes et formées à l'excellence. Ils sont désormais les acteurs du changement et les leaderships de demain. Bon envol. Et voilà, c'est donc la sortie de promotion donc, de l'école nationale, l'école supérieure algérienne des affaires. Et c'était donc un sujet signé Lamia Boudbouda. Alors hier, c'était la tombée de rideau donc, du championnat d'Algérie. Nous en parlons ce matin en compagnie de notre ami Riyad Belkhadim. Riyad, bonjour. Bonjour Nourouda. Comment ça va Riyad? Très bien, comme tous les dimanches matins. Comme les dimanches matins. Avec un petit disais à Yazid tout à l'heure, c'est peut-être la chronique la plus difficile depuis le début de cette saison. La plus difficile. Malheureusement, la fête a été endeuillée hier. Elle n'a pas été. Alors, bon, je rappelle l'information, bien évidemment, le Mouloudia d'Alger, tout le monde l'attendait. Il fallait juste un petit match nul pour permettre au Mouloudia d'Alger de remporter son titre de champion, deuxième consécutif, le 9e. De son histoire face à Magara. Magara, par là même, est relégué en Ligue 2 comme Biskra. Et puis, à quelques minutes après le coup de sifflet final, les supporters avaient commencé à faire la fête. On préparait le podium pour le sacre. On attendait le trophée. Et des supporters, une barrière s'est disloquée et quelques supporters du Mouloudia sont tombés sur la tribune de presse. Il y a eu au moins un décès. On confirmera les autres dans la journée, très certainement. Le président de la République a immédiatement tweeté sur son compte Twitter et tous ses comptes. D'abord les condoléances, c'est évident. D'abord à la famille du supporter défunt, à la famille du Mouloudia d'Alger, bien évidemment. Donc c'est pour ça que c'est très difficile ce matin de faire ce bilan de la saison. J'ai rencontré des supporters ce matin du Mouloudia d'Alger qui me disaient on n'a pas vraiment le goût à la fête alors qu'on attendait ce titre. Alors, on est obligé, l'information oblige, donc on va donner tous les résultats. Allez-y. Juste, je voulais présenter Yazid parce qu'il nous rejoint aujourd'hui. Yazid, bonjour. Bonjour, et puis mes pensées aussi à ce supporter et à sa famille qui est décédée. C'est toute la famille, hein. C'est la famille de Mouloudia, c'est la famille des supporters et la famille, donc Dieu défunt, rahmatullah alayh. Alors, l'histoire retiendra que lors de cette saison, c'est on va voir d'abord, on va avoir un petit résumé de ce match, c'était un 0-0, le Mouloudia s'est contenté de ce match nul. On va écouter ce petit résumé et aux commentaires, c'était Sid Ahmed Bouraïb. On va regarder. Il va laisser sortir pour jouer le corner, c'était Bongoura. On voit ici l'action qui a tenté sa chance de Louad. Haïmiya capté par Benchlef, il avait tenté sa chance à négocier. Regardez la position de Abdellaoui et de Kipré. Ils sont hors jeu, hein. Abdellaoui il est hors jeu. Même s'il arrive à prendre ce ballon. Il était en situation d'hors jeu. Il était hors jeu, bien vu Ahmed. Il est frais lui, hein, Boucheret. Oui, il est frais, il est bon. Il a cette percussion dans le 1 contre 1.
Et il a face à lui Cheikh Houssine et Bekakchi qui eux ont fait beaucoup d'efforts. Khalif, le centre, attention, Bongoura. Oh, et c'est sauvé, quel sauvetage du visage de Bekakchi. Quelle occasion pour Bongoura et pour le Mouloudia. On réclame une main. Attention, le jeu qui se poursuit avec Khalif. On repart de plus belle. Kipré, qu'est-ce qu'il va faire Kipré? Il va donner à Boras. Boras, est-ce qu'il va tirer? Non. Le centre de Khalif et encore un dégagement. Il y a Bekakchi qui est à terre. Il a reçu le ballon en plein visage. On voit ici l'action. C'était Bongoura à bout portant, oui, sur le visage de Bekakchi. Oui, il y avait la présence de Bekakchi qui a sauvé cette action. Sinon, ça aurait été un but. Bekakchi qui se sacrifie pour... C'était à bout portant. Ça a dû faire très mal, Ahmed Larib. Ah, et le 5 juillet qui sauve l'âme. Quand vous voyez... On dirait un dans volcan. ces images, on dirait un volcan. Voilà donc ces images de ce match, donc 0-0. Et après l'incident dont on parlait tout à l'heure, Yazid et Nolhoda, il y avait beaucoup de supporters blessés qui étaient soit à Ben Aknoun, soit à l'hôpital de Bnin Souss notamment. Et toute l'équipe du Mouloudia a fait le déplacement. Il y a également les ministres des Sports, de la Communication qui étaient présents à l'hôpital. Il y a beaucoup de gens, Yazid, vous le disiez, qui sont... Absolument, qui se sont déplacés pour le don du sang, oui, il y avait une forme de solidarité. Vraiment, les supporters sont déplacés à l'hôpital Saad Hassani de Bnin Souss et à Ben Aknoun pour donner de leur sang et pour réconforter aussi les familles qui étaient là. Donc un geste solidaire, un geste empathique, c'est ce qui montre encore une fois que ce sport-là est un sport fédérateur. Et les Algériens sont tous solidaires, surtout au Chida, c'est comme ça. Voilà, donc prompt rétablissement à tous les blessés et toutes nos condoléances également à la famille du défunt. Voilà donc pour l'anecdote, la JSK qui, grâce à sa victoire hier à Tizi Ouzou face à l'AS Ochlef et le match nul concédé et imposé par Akbou qui a joué le jeu jusqu'au bout. On va voir voilà, le but de la JSK, but synonyme de Ligue des champions d'Afrique. La JSK qui renoue avec les compétitions africaines, le CRB, lui, qui sera reversé à la CAF, comme l'USMA d'Alger, finaliste de la Coupe d'Algérie, qui se jouera dans les prochains jours. Voilà donc ce but qui permet à la JSK de jouer la Ligue des champions d'Afrique dans ce magnifique stade Hussein Ait Ahmed la saison prochaine. Pour l'anecdote, on va finir avec le handball, finir avec les dames. Le handball club d'El Biar, les féminines. Si les garçons avaient perdu le titre au profit de la victoire historique de l'Oued chez les garçons, les filles ont été sacrées championnes ce week-end, championnes d'Algérie. Donc c'est le 6e titre. Pour le GSEB. C'est le HBCB. Ah, c'est pas le GSEB. GSEB, c'est le foot. Oui, absolument. Le handball club d'El Biar. Et elles concourent pour le doublé, c'est-à-dire Coupe Championnat, puisqu'elles sont qualifiées pour la Coupe d'Algérie. Voilà, pour le sport, je pense qu'on a été complet, même si c'était un peu compliqué ce matin. C'était compliqué, effectivement. Donc, nos pensées, encore une fois, aux blessés, Inch'Allah, Rabbi Yashfihum. Et pour le défunt, encore une fois, Rabbi Rahmou Sahli, Rabbi Sabr, sa famille. Riyad, merci beaucoup. Merci. On te libère, on sait que tu as encore du travail. Merci beaucoup. On est au service. Voilà, effectivement. En tout cas, merci beaucoup, Riyad. Très bonne journée. Merci beaucoup. Alors, Yazid, je reviens à toi. Le mois de juin, c'est aussi un mois où on commémore, j'ai envie de dire, l'une des plus grandes figures donc de la révolution algérienne. C'est une date triste et glorieuse à la fois. C'est l'exécution donc du premier guillotiné Ahmed Zabana, n'est-ce pas? Et on en parle. Absolument. Donc, oui. Donc. Oui, devoir de mémoire aujourd'hui pour revenir un peu sur le parcours héroïque de Ahmed Zabana, le premier moudjahid, shahid exécuté par la tristement célèbre guillotine qui a été
imposée après le vote des pouvoirs spéciaux où beaucoup de moudjahidines algériens ont été assassinés. Il y a Ahmed Zabana, Faraj, Fernand Yvetan, beaucoup d'Algériens ont été guillotinés. Et je rappelle un peu le parcours. Plus de 200 Oui. Plus de 200 chérites ont été absolument. guillotinés. Donc je dois juste rappeler le parcours héroïque de Ahmed Zabana qui est né en 1926 dans la commune de Zahana à Mascara. Et il a commencé donc à fréquenter les foyers du nationalisme algérien. Il a fait le Madras al-Falah, il était dans les scouts musulmans algériens, et puis il a adhéré en 1947 à l'OS, et Ben Mehdi, l'Arbi Ben Mehdi, Shahid l'Arbi Ben Mehdi l'a chargé de s'occuper de la région de Zahana, donc pour préparer les armes, les munitions, etc., en vue de, juste après la dissolution du CREA, le comité de l'union le CRUA, donc la première cellule qui a commencé à préparer donc le 1er novembre 1954, et il s'est retrouvé donc avec 13 des moudjahidines, avec l'un des membres des 22, Abdelmalek Ramdan, donc dans la grotte de Boujlida, donc dans la région de Mascara, où ils ont commencé à préparer le 1er novembre 1954 dans la région de l'Ouest, et notamment dans la région de Mascara et d'Oran. Et rappelons également que le 4 novembre 1954, il a été parmi le groupe qui a ciblé un convoi de paras, en fait, et c'était dans la région de ce qu'on appelle grotte de Boujlida, où il a quand même attaqué un convoi de paras avec les autres moudjahidines de la région, et il fut arrêté, transféré donc à la prison de Chelkaji, donc Barbarousse, et là il était parmi ceux qui ont été exécutés. Il a dit qu'il était fier d'être le premier qui va vers l'échafaud. Donc c'était, Allah yarhamou, une icône de la révolution algérienne. Et je voulais réciter ce poème de Moufdi Zakaria, où il rend hommage à Ahmed Zabana, et je vais commencer par déclamer ce poème. قام يختال كالمسيح وإيدا يتهادى نشوانا علو نشيدا باسم الثغر كالملائك أو كالطفل يستقبل الصباح الجديد شامخا أنفه وتيها رافعا رأسه يناجي الخلود رافلا في خلاخل زغردت تملأ من لحنها الفضاء البعيد. الله يرحمه ويوسع عليه. الله يرحم الشهداء. الله يرحم الشهداء. Très très émouvant, effectivement. Et là, nous sommes en train d'écouter justement la chanson qui a été dédiée par Blaoui El-Houari. Blaoui El-Houari et le groupe Raïna Rai qui ont honoré la mémoire de cette icône de la révolution algérienne, Ahmed Zabana. Allah yarhamou, Allah yarham al-shuhada. Allah yarham al-shuhada. En tout cas, merci beaucoup, Yazid, d'être revenu sur le parcours de cette icône, effectivement, de la révolution algérienne, le premier guillotiné donc, de la révolution. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, et on continue, on va se retrouver pour la dernière station de cette matinée en compagnie de Nabila Abada. Mais avant cela, c'est une balade qu'on vous propose à travers ces images. À tout de suite.
c'est donc une belle balade qu'on vous a proposée à travers ces images et nous allons retrouver notre amie Nabila Abada dans un petit moment qui a choisi aujourd'hui de nous emmener en exclusivité à Annaba puisque son émission n'est pas encore diffusée et on va avoir quelques images en exclusivité en cette matinée. Mais avant de retrouver notre amie Nabila Abada, je tenais à faire un gros câlin, un gros bisou, un gros coucou donc à Selma qui est la sœur de Imen que nous avons reçue il y a quelques instants. Rappelez-vous, l'invitée de Fella Benour, la fille de la télévision, donc Imen Ayadi. Alors, gros coucou à Selma, sa sœur, et aussi aux petites princesses, à savoir Anya et Sophia qui nous regardent en ce moment. Voilà, mais sinon, Nabila Abada est déjà sur place et on va la retrouver juste après cela. Amis du jour, bonjour. D'après le regard, j'ai compris que c'était à moi. Au fait, je voulais te dire, c'était ça. Il faut dire les choses simplement. Voilà, simplement. Et ben voilà. C'est réciproque. Réciproque. Le message est passé, t'inquiète. Ben oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Nabila Abada, comment tu vas? Oula, alhamdoulilah. Ça va, ça fait plaisir de te retrouver. Allah ysilmek. Toujours aussi énergétique, toujours aussi adorable. Alhamdoulilah, c'est gentil. Toi aussi. Voilà, merci beaucoup. Tu es très belle. C'est gentil. Oh là là. Khlas, mkemmilna. Non, c'est tout. Mais comment? Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça fait un moment. Mais voilà, j'étais en vadrouille. Les dimanches, je pense aussi, il y avait Amel qu'on embrasse. Oui, voilà, effectivement. Voilà. Mais voilà, c'est vrai que je ne suis pas passée pendant 2 dimanches. Pour la bonne cause, Nabila. Successifs. Pour la bonne cause. Et aujourd'hui, justement, on va revenir sur tes 2 absences parce que tu étais absente pour la bonne cause. Un double justificatif. Voilà, double justificatif. Alors, le justificatif, on va le regarder dans un petit instant. Très bien. N'est-ce pas? Puisque tu vas nous emmener du côté de Annaba. Exactement. Et tu reviens avec des images en exclusivité que tu vas nous proposer aujourd'hui pour Bonjour d'Algérie. Ça te dit qu'on aille les voir? Samedi, dimanche, lundi, Kamel. Tous les jours de la semaine. Ah, très bien. Alors, on va la voir tous les jours de la semaine. Moi, j'ai rien dit. Allez, petite balade à Annaba, on se retrouve juste après. Cela fait un moment que je sillonne le territoire national avec mon équipe à travers les périples de Nabila. Mais j'ai toujours voulu, secrètement, venir pour découvrir et vous faire découvrir cette ville coquette. Je voulais vous parler de ses habitants, de leur joie de vivre, de leur bonté et générosité, car cette ville a également bercé mon enfance. Avez-vous deviné le nom de cette belle coquette? C'est Annaba, la ville du jujubier. نسمة عنابة هواها والله يرد الروح نادي يما بابا فرقها خلنا القلب مجروح نسمة عنابة هواها يرد الروح نادي يما بابا فرقها خلنا القلب مجروح حورها والغابة زيرا يجيب ريحان ويفوح بالي عنابة سيدي إبراهيم سلم ونروح Plaisir. Avec plaisir. Voilà, je disais, donne-nous les adresses pour qu'on puisse projeter des vacances pour cet été. Et ça vaut le coup. Ah oui, les images déjà, ça donne vraiment envie. Mais je voudrais juste revenir sur l'incarnation de la romaine que tu as vécue. Alors, ça fait quoi finalement de revenir 2000 ans en arrière? Écoute, ça c'est avec l'équipe des périples de Nabila, on est parti en repérage déjà et on a vu ce musée à ciel ouvert. Et ça nous a inspiré. Donc, d'ailleurs, je tiens à saluer l'équipe, toujours des périples, Aziz El-Ghrour, Oussama Amiour et Nour Chérifi, Mohamed Nour Chérifi. Et donc, Kalouli Nabila, mais là, oui, ça serait bien de faire tes chapeaux, mais on te voit bien avec une robe bdaou. Ils sont partis loin. Donc, bon, allez, pourquoi pas. Et c'est comme ça qu'on a voulu laisser une voix off, parler, parce que j'ai essayé à travers l'émission maintenant de ne pas parler autant.
de laisser les images, de laisser les invités. Et à chaque fois, on essaye un peu d'évoluer. Et Annaba aussi nous offre ce cadre incroyable, hein. On n'a pas besoin de trop parler. Les images parlent d'elles-mêmes. Voilà, les images parlent d'elles-mêmes. On a essayé de faire le tour, hein, que ce soit côté culinaire. Alors, ça a été vraiment ciel, mer et terre. Ah oui. Ça, on l'a bien vu. Oui, hein. exactement. Donc, franchement, pendant la mission, on n'a pas eu le temps de se poser, de se reposer. Et en partant, comme à chaque fois, on a tendance à se dire qu'on n'a pas fait la moitié de ce qu'on voulait faire. On a fait l'essentiel. On a essayé. Voilà, on a essayé un peu. Tu parlais d'adresse, oui. Donc, il n'y a pas de souci. De toute façon. L'émission, quand elle passera normalement cette semaine, on attend la programmation et je les embrasse aussi. Et donc la programmation. Et donc à chaque fois, le générique, je laisse toujours les coordonnées ou là même lors des interviews, les réseaux sociaux, enfin les adresses des réseaux sociaux comme ça pour la location de bateau. Parce qu'on loue le bateau à la journée. Oui. Ça dépend de bateau pour les 5 places ou 7 places. Et ça, je vous le conseille vivement parce qu'on fait toute la côte est, ouest, donc du port. Et là, c'est des criques incroyables, c'est des grottes, on peut faire l'apnée, voilà, des paradisiaques. Terre, on peut faire faire une balade à travers les quads, les jeeps, et là c'est un autre monde aussi, hein. Autant il fait peut-être 34 en ville, il y a 10 degrés, hein, sans exagérer, à la hauteur, enfin les hauteurs, on a 1500, 1800 mètres d'altitude, donc voilà, c'est agréable. Il y a l'hôtel Muntazer aussi, par Pouillon, et donc Hadarna terre, mer, le ciel et air. Voilà, c'est à travers aussi, à partir de Seraïdi, parapente, avec Walid et sa femme Mira, qui est championne, 3 fois championne. Elle vient du Kazakhstan d'ailleurs, où elle a eu sa médaille d'or. Donc, à Annaba, franchement, il y a de quoi faire. Il n'y a pas de souci, après je te donnerai toutes les adresses que tu veux. Et donc ça a été vraiment une belle expérience. Il y a aussi, je suis partie découvrir là où on voit les mannequins, les filles habillées, les tenues traditionnelles. Donc j'ai fait aussi le Mashta, qui a une place assez incroyable et assez importante, pas incroyable, assez importante lors des cérémonies de mariage. Hein, dans la tradition du mariage de tout l'Est algérien. Exactement. C'est d'ailleurs l'interview, je suis la maman, je suis la sœur, je suis la psychologue, la confidente. Donc c'est ça. Donc, et du coup, il y a une tendance aussi à Annaba, c'est les cafés exclusivement pour les femmes. J'ai demandé. Là, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Tellement de belles tu vas nous laisser aller vers, comme on dit. Hein, cette semaine, il y aura la diffusion, Inch'Allah. On attend la programmation. Inch'Allah, de toute façon, on aura le lancement. On saura exactement. En tout cas, merci beaucoup, Nabila, pour ces bons plans, particulièrement parce que là, nous sommes en pleine saison estivale. Exactement. J'imagine que les estivants, les vacanciers sont déjà en train de programmer leurs vacances. Exactement. Et d'ailleurs, le lancement de la saison estivale a été donné hier, le 21 juin, men Annaba. Ah ben voilà. En tout cas, merci beaucoup, Nabila, pour ces beaux plans et particulièrement pour ces magnifiques images. On te retrouve très bientôt pour notre destination, pour un autre périple, Inch'Allah. Exactement. Merci beaucoup, Nabila. Je suis ravie de te retrouver. Allez, à très vite. Et voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Je vous retrouverai pour ma part demain, Inch'Allah, à partir de 8h. Au revoir. ساقي
كثر النهار وراح الدم